Bon, donc bonjour à tous et merci d'être présents. Désolé de ce petit retard. On espère que ceux qui sont un peu en retard pourront nous rejoindre. Donc ce soir, comme d'habitude, Kabila, et comme tous les premiers mardis du mois, vous accueille pour présenter une des structures, enfin une des activités, pardon, du champ de l'ESS. Ce soir, on a choisi le bâtiment. Et notre objectif au niveau de Kabila, en deux mots, c'est donc une structure associative que vous pouvez soutenir en adhérant, d'ailleurs. Une structure qui sensibilise le public à la thématique de l'économie sociale et solidaire, qui accompagne éventuellement les premiers porteurs de projets, les primo-porteurs, et éventuellement le troisième point, ça serait de créer une cartographie de tout ce qui se passe en économie sociale et solidaire sur le Pays basque. Cette présentation étant faite, nous allons ce soir accueillir alors en visio et en présentiel. Donc en visio, Karine Santamaria et Emmanuel Tollet qui sont de Batifam et on va les laisser se présenter dans quelques minutes. Et sur place, Anne Gallego et Cyril Vostov de la coopérative Écoaction. Habitat Écoaction. J'en ai oublié. Habitat Écoaction. Ça, c'est toujours pareil, c'est le stress. Donc, quelques éléments de contexte avant de démarrer cette réunion. 800 000 femmes artisanes. Je ne sais pas si vous aviez la notion de cette force que représentent les femmes dans l'artisanat. 24% des TPE et des PME ont une femme à leur tête. Merci d'avoir fait cette réunion parce que ça m'a permis de voir des chiffres auxquels je n'aurais jamais pensé. Donc, 3 jours avant la journée de la femme, il nous a paru intéressant de se pencher sur ce phénomène, ce pan d'activité dans lequel l'ESS a fortement sa place. Et donc, pour introduire le sujet et permettre de donner la parole à nos quatre participants, qu'on remercie déjà d'être présents, on va passer un petit film de présentation qui va ouvrir la soirée. Je m'appelle Anaïs Chartrand, je suis maçonne terre-crue, Lucie Sanchez, et je suis peintre en bâtiment. Maureen Keberlé, et je suis maçonne spécialisée dans la terre, paille et chaux. Je m'appelle Marie Wagner-Pirard, je fabrique et j'installe des poêles de masse. C'est des poêles à bois qui fonctionnent sur le principe de l'accumulation. C'est une grosse masse qui va se chauffer avec les fumées et qui va restituer cette chaleur sur plusieurs heures dans la maison. J'ai repris l'activité de mon papa, c'est lui qui a fait ça pendant presque 50 ans maintenant. J'ai toujours vécu avec un gros poêle à la maison et c'est venu un peu petit à petit. En fait, j'ai commencé à aider un peu mon père à une période de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire. Et voilà, ça fait 15 ans. En fait, avant, j'étais architecte et je trouvais pas trop de sens dans ce que je faisais. Et donc, j'ai fait ça en CAP maçonnerie terre-crue. Et ça a été assez une révélation pour moi. Du coup, ce qui est formidable, c'est que ben, on prend les matériaux bruts et avec très peu de machines, mais avec pas mal de gens. Et donc, ça crée aussi des chantiers avec une super ambiance. Ben, on va pouvoir construire tous ensemble voilà, les bâtiments dont on a besoin, quoi. Et voilà. Donc moi, à la base, je voulais être décoratrice intérieure. Parce que j'adore la déco, j'adore le mélange des couleurs. Donc on m'a dit, tu vas prendre à la base. On peut être en bâtiment. Et 13 ans après, je ne veux plus être décoratrice intérieure. Je suis très bien en tant que peintre en bâtiment parce que je suis une femme de terrain. Voilà, donc voilà, j'adore mon métier. J'aime arriver sur un chantier où il y a beaucoup de boulot, de préparation. Donc des grosses fissures, des gros trous, et de rendre mon mur tout lisse, tout beau. Et en fait, que mon client il ait l'impression d'avoir déménagé. Ouais, c'est ce que j'aime. Alors, de base, j'ai fait des études d'architecture
je me suis rendu compte que le côté manuel m'inspirait beaucoup plus que de rester devant un ordinateur. Alors, le métier de maçonne en coopérative, pour moi, est très intéressant parce qu'il fait la complémentarité du métier administratif, de la relation client, mais aussi d'un travail manuel et artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement satisfaisant puisque c'est nous qui mettons la touche finale et qui prenons les vraies décisions sur les matériaux qu'on va appliquer. De femmes dans le bâtiment, étant donné que c'est rare, ça peut choquer certains. Sur des chantiers, je j'avais même pas un bonjour. J'avais toujours la peine, elle va passer le balai. Faire que ça, c'est une femme. Ouais, ouais, on peut être plus facilement remis en question. La plupart du temps, on va plutôt m'attribuer des travaux de seconde œuvre, de finition, alors qu'on fait aussi du gros œuvre en terre-paille. C'est un métier qui demande de la force et on peut totalement l'avoir en tant que femme si on s'entraîne. On est confronté à du sexisme ordinaire tout le temps, en fait. Des fois, il faut un peu jouer un personnage pour se sentir des fois à l'aise, quoi, dans un milieu qui est très masculin. Mais après, les gens, ils vous acceptent comme vous êtes, quoi. Il faut pas se laisser faire. Voilà. Une fois qu'on les remet à leur place, ils comprennent qu'on est à la même hauteur qu'eux et qu'on fait le même travail et qu'on est égaux. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu fais quelque chose et après, tes clients, ils adorent ce que tu as fait et là, genre, tu as une reconnaissance de fou quoi, de ton travail. Je cherchais pas forcément le fait d'être entrepreneur, mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien en fait, travailler pour moi-même, de moi-même gérer en fait, mon emploi du temps. Alors, ce qui est bien dans les CAE, c'est justement le statut entrepreneur salarié. Donc, entrepreneur, ce qui nous permet de choisir nos clients, nos chantiers, notre communication, on gère notre planning, on décide. Et la partie salariée qui est très intéressante et importante dans le sens où on bénéficie de tous les avantages du salarié. C'est-à-dire que voilà, je me fais mal sur le chantier, je sais que derrière, je peux prétendre à un arrêt maladie et faire comme tout le monde, comme tous les salariés. Avec mon père, j'étais déjà quasiment chef d'entreprise, enfin c'est moi qui gérais, etc. Mais après, franchir le pas vraiment d'être à son compte, c'était quand même quelque chose. Alors le fait d'être en CAE, je pense premièrement sur le côté comptable, bilan, suivi de trésorerie, c'est le fait d'être accompagnée, de sentir que j'étais suivie, de ne pas être toute seule en fait. Ça c'est quand même quelque chose qui me rassure beaucoup, quoi, qui est important pour moi. Et les coopératives, au moins, il n'y a pas de hiérarchie, chacun est responsable. Euh, pour moi, un projet réussi, et c'est seulement possible si tout le monde se sent impliqué et ressent en fait un niveau de responsabilité dans le projet et l'envie de le créer. Je pense que ça améliore la qualité de la construction d'être en coopérative. Surtout quand on est une femme, je trouve ça encore plus dur d'être seule. Donc là, le fait d'être à plusieurs, il y a d'autres collègues avec qui on peut travailler, se partager des chantiers. On est plus fort en fait. Le terre-paille, c'est pas juste des cabanes pour les enfants construits dehors en torchis, c'est de la vraie construction. On peut s'organiser ensemble et faire des très gros projets. Et ça, la coopérative, elle offre vraiment cette possibilité. J'ai trouvé un collectif, un groupe, des collègues. J'ai trouvé, il y a une âme et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour moi, vraiment, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Voilà, donc on va pour pouvoir introduire, c'était donc pour introduire le débat et pour introduire la notion de coopérative d'activité d'emploi. Mais on va donner la parole à Emmanuel et Karine de Batifam pour peut-être nous présenter d'abord Batifam et peut-être nous expliquer ce qui vous a amené à créer ce réseau il y a 2 ans ou 3 ans, 4 ans maintenant peut-être. Et est-ce que c'était un besoin de se faire reconnaître en tant que femme? Est-ce que c'était une demande des personnes que vous rencontriez? Batifam, c'est quoi et pourquoi? Alors, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger sur cette thématique-là. Euh, donc, Karine et moi, nous sommes associés en octobre 2021 pour créer Batifam. Et l'idée de cette entreprise est venue d'une anecdote toute simple que Karine va vous raconter parce qu'elle est concernée tout à fait personnellement par le sujet. Donc, Karine, à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Alors l'anecdote, c'est d'abord l'histoire de ma maman qui habite seule dans un appartement ici à Bordeaux, où nous sommes, et qui me dit un jour qu'elle a besoin d'un plombier. Donc elle a trouvé un plombier sur Google, mais que pour ce rendez-vous, elle souhaiterait que mon mari soit à ses côtés. Ce qui me questionne finalement beaucoup, et donc je la questionne, et ma maman me dit qu'elle a simplement envie au moment de ce rendez-vous, d'être traitée d'égal à égal. Et c'est la raison pour laquelle elle pense qu'avoir un homme à ses côtés permettra, on va dire, d'aplanir ou en tout cas d'avoir une relation beaucoup plus sereine. Donc cette anecdote, je la partage avec Emmanuel. Donc, cette anecdote fait particulièrement écho à mon expérience personnelle et professionnelle, puisque j'ai eu la chance d'encadrer de nombreux chantiers plutôt en logistique événementielle. J'ai géré également des chantiers de rénovation de maisons. Et à de nombreuses reprises, on m'a interrogé sur le fait de ma compétence. En tout cas, il a fallu que je justifie du fait que je tenais un plan dans le bon sens ou que je comprenais quel ampérage il fallait au tableau électrique. J'avais de réelles compétences dans le domaine pour arriver à me faire entendre. Euh, donc, effectivement, l'histoire de la maman de Karine m'a particulièrement a attiré mon oreille. Et à partir de là, donc, nous avons commencé à réfléchir. Et si nous avions en face de nous une femme pour réaliser des travaux, est-ce que nous réagirions différemment? Donc, à Alors partir de là, Karine, pardon, vas-y. ouais. Donc la réponse a été oui, puisqu'on a questionné nos clients et clientes potentielles hein, qui nous ont dit que finalement, à prix et compétences équivalentes, elles préféreraient confier leurs travaux à une artisane, à une femme. Donc là, la seconde démarche a été de se demander, mais où sont ces femmes? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont là? Et bah là, pour le coup, on en a eu la. Alors, d'abord, on a cherché, évidemment, et quand on a commencé à taper plombière sur Google, par exemple, eh bien, Google, malheureusement, enfin, ne reconnaît pas le mot plombière et le corrige en plombier, plomberie, voire Plombières-les-Bains, qui est un village quelque part en France. Donc, on a continué nos investigations et les chiffres obtenus, alors juste nous, les chiffres obtenus, puisqu'en fait, on s'intéresse, nous, aux artisanes du bâtiment, du second œuvre, ouvrières du bâtiment et chefs d'entreprise. Donc, des femmes qui travaillent seules, qui sont à la tête d'entreprises, qui sont des entreprises individuelles, SARL ou EIRL. Donc, elles sont 14 000 en France dans les 7 métiers du second œuvre qu'on a répertoriés la peinture, la menuiserie, l'électricité, la plomberie, le carrelage, les sols, la plâtrerie et la serrurerie. Donc, on s'est dit qu'on avait vraiment envie bah, de rendre visible à la fois ces femmes et le savoir-faire des artisanes. Et puis, par ailleurs, comme ces 14 000 ne représentent encore malheureusement que 4% du nombre d'artisans, on avait aussi envie excusez-moi, on avait aussi envie de montrer finalement au travers des portraits des artisanes, de leurs témoignages, du descriptif de leur parcours, bah, que leur métier était possible et finalement ouvrir bah, cette possibilité à d'autres femmes, jeunes ou moins jeunes. Emmanuel? Donc, Batifam, c'est une entreprise, une plateforme qui s'appelle batifam.fr qui permet aux clients et aux clientes qui le souhaitent d'avoir recours à une femme artisane pour leurs travaux, donc sur les corps de métier dont a parlé Karine. Et c'est aussi un réseau de femmes artisanes où elles retrouvent entraide, partage de connaissances professionnelles ou personnelles. Voilà, c'est Batifam. Super, merci beaucoup. Et avant de donner la parole à Anne et à Cyril, est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager éventuellement? Alors, on peut vous partager effectivement, donc Batifam, c'est une plateforme qui s'appelle batifam.fr. On peut vous partager déjà cette première vue, puisque pour nous, c'est important de mettre en avant les femmes artisanes. Donc, c'est un réseau d'artisanes comme nous l'avons évoqué. C'est un réseau d'artisanes, c'est un vrai réseau
parce que nous avons organisé nos premières rencontres Batifam où une partie des artisanes du réseau a pu nous rejoindre à Bordeaux lors d'une après-midi plutôt conviviale, comme on peut voir sur cette photo-là. Et dans notre réseau, on a la chance d'avoir des femmes de talent avec des parcours pas extraordinaires. Et dans ces femmes de talent, certaines sont peut-être parmi vous. Je peux arrêter le partage ou je continue, Gis? Il faut que tu continues jusqu'à la page 4 ou 5, je ne sais Alors, plus. on continue juste après, alors. Ouais, tu Hop. descends rapidement les pages. Alors, le Donc ça, réseau c'est aujourd'hui, simplement... ouais, le réseau aujourd'hui, il est constitué, donc on est à Bordeaux, on s'est d'abord développé sur la Nouvelle-Aquitaine. Le réseau est aujourd'hui constitué d'un peu plus de 110 femmes, donc toutes ouvrières du bâtiment et chefs d'entreprise sur toute la Nouvelle-Aquitaine, dans les 8 métiers répertoriés. Peut-être juste quelques chiffres, en fait, 60% de ces femmes sont issues de la reconversion. Voilà, Euh, c'est ce qu'on va voir peut-être après. ok, C'est juste pour d'accord, pouvoir donner la parole à Anne et Cyril. pas de souci, avec plaisir. Basculer sur la page 4 ou 5, voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir donner la parole à Anne, que vous voyez dans son métier de tous les jours, ou presque, Et qui va apparaître démasqué. qui apparaît d'ailleurs démasqué. Donc voilà, là tu peux couper par exemple le partage d'écran de façon à ce qu'on voit maintenant Anne en vrai. Un décalage d'une minute pour les. Ah, d'accord. Et donc, Anne, si tu veux, peut-être Cyril d'abord sur la coopérative ou Anne tout de suite. Là, par contre, c'est vous qui choisissez l'ordre de passage. Honneur aux femmes, c'est ça? Honneur aux femmes. Ouais. Très bien. Donc voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Anne Gallego, je suis peintre en bâtiment. Ça va faire 4 ans que je suis avec la coopérative, bientôt. Donc je suis à mon compte, je travaille pour moi. Que dire de plus? Moi, ça se passe très bien. Je suis très fière d'avoir un pantalon de peintre en bâtiment et de me balader dans la rue avec mon pantalon de peintre. Et alors, je vais peut-être contrecarrer un petit peu les idées reçues, mais si aujourd'hui je suis là, à mon compte, c'est grâce à des hommes, en fait, qui m'ont donné confiance en moi sur les chantiers et qui m'ont dit, Anne, vas-y, fonce, tu as tout à fait les capacités et tu as tout à fait ta place sur les chantiers. Et donc, certains hommes peuvent être machistes ou débiles, je ne sais pas trop la différence. Mais voilà, après, moi, c'est vrai que alors, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais je suis pas tombée en fait sur des hommes en fait qui m'ont cassé, qui m'ont demandé de passer le balai ou c'est eux qui me prenaient le balai des mains et qui me disaient je vais passer le balai. Donc voilà, après maintenant je parle en mon nom de mon métier, donc peintre en bâtiment, c'est-à-dire finition et voilà, donc, pour la petite anecdote, une fois, on m'a dit, mais écoutez, je ne vais pas vous prendre vous, parce que vous êtes une femme et que vous avez certainement des contraintes par rapport aux enfants, tout ça. Et ces mots-là sortaient de la bouche d'une femme, et non pas d'un homme. Donc, du coup, c'est vrai que ça remet un petit peu en question, en fait, les hommes dans le bâtiment, et je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Et je pense qu'il y en a qui sortent du lot, et on est quand même en 2024. Et je pense que, si je dois être honnête, ceux qui sont le plus machistes, c'est pas forcément les anciens, c'est plus les jeunes qui sont soi-disant virils. Et je pense que ça les embête un peu d'avoir une femme, en fait, qui font le même métier qu'eux, qui sont aussi frelettes qu'eux, certainement. Et je pense que pour moi, là où il y a le plus de machisme, en fait, c'est les jeunes et pas les anciens. Les anciens, je pense que ça leur plaît bien d'avoir une petite gonzesse avec eux. Ça leur fait de la bonne pub. Et donc voilà, mais, moi je peux que encourager en fait les femmes dans le bâtiment. Moi je trouve que c'est un métier qui est merveilleux. Enfin, en tout cas pour ma part, on arrive, c'est moche, c'est tout délabré, on repart, c'est beau. Et du coup on a un résultat visible qui est immédiat et il se voit. Et, et c'est vrai que maintenant j'ai une relation de confiance en fait qui s'est établie en fait avec les clients et je pense que quand je suis face à un couple, hein, quand ils voient y arriver une femme, je dis pas qu'ils sont plus en confiance, mais ça nous fait comme sortir un peu notre épingle du jeu parce qu'ils se disent, bon, bah, elle, c'est une femme, c'est plus minutieux, on peut peut-être plus faire plus confiance. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un atout, en fait, d'être dans le bâtiment en tant que femme et pas du tout Un handicap. un handicap, au contraire, ouais. Enfin, après, moi, j'ai ma sœur qui est peintre en bâtiment depuis 20 ans.
Et elle m'a toujours, donc elle m'avait déjà emmenée sur les chantiers et c'est elle qui m'a poussée aussi, hein, beaucoup en me disant, mais lance-toi, lance-toi. Et alors elle a connu du machisme, hein, il y a 20 ans en arrière, c'est sûr et certain. Et elle me disait que ça avait beaucoup évolué. Et elle m'a dit, si tu arrives à faire ta place en fait sur un chantier, dans un chantier, tu seras un petit peu la petite princesse en fait de la boîte. Mais je pense qu'il faut aussi avoir. Je pense que si on arrive sur un chantier et qu'on arrive comme un bulldozer en disant, moi je connais tout, toi t'es un mec, tu connais rien, je pense que là, bon, déjà, on part sur de mauvaises bases. Et je pense que voilà, le comportement en fait qu'on a sur un chantier joue beaucoup sur la façon dont les hommes vont se comporter avec nous aussi. Et voilà. Et donc, moi, je peux que. Alors, on va en reparler peut-être Mm. au fil du débat. Ce qui sera intéressant, Cyril, c'est que une coopérative, euh, pourquoi avoir créé une coopérative d'activité emploi? C'est un peu la question que je posais tout à l'heure pour Batifam. C'est né de quoi? De quel besoin? De quelle demande? Comment est né Habitat et Coaction? Alors, Habitat et Coaction, bah, c'est né d'un manque, il n'y en avait pas sur le territoire. Aujourd'hui, des coopératives d'activité et d'emploi, il y en a dans le bâtiment, il y en a une trentaine sur la France entière. En 2014, il n'y en avait pas sur le sud aquitain. Les plus proches, c'était Toulouse et Bordeaux. Voilà. Donc, il y avait un manque. Il y avait des CAE généralistes, mais pas bâtiment. Et quand on travaille dans le bâtiment, bah, on a des obligations assurantielles, notamment qui font que ben, voilà, il faut un cadre spécifique. Donc à l'époque, ben, c'est Pierre Driolet, mon collègue, qui a créé cette coopérative et tout de suite avec un prisme sur l'éco-construction. Parce Alors, que, avant ok, l'éco-construction, une coopérative d'activité et d'emploi, c'est peut-être pas clair clair pour tout le monde. alors Qu'est-ce qu'une donc coopérative une d'activité? CAE, Voilà. c'est une entreprise du bâtiment. En tout cas, quand elle est, il en existe des généralistes, hein, mais pour nous, c'est une entreprise du bâtiment. Nous, on est en format coopératif en SIC, donc en société coopérative d'intérêt collectif. Il en existe en scope. Et on a une double casquette, c'est qu'on accompagne à la création d'activités, puisque donc on reçoit des porteurs de projets qui viennent tester leur activité sur une période maximum de 3 ans. Donc on a un contrat spécifique qui n'existe nulle part ailleurs que dans les CAE, qui s'appelle le contrat d'appui au parcours d'entrepreneur. Et à l'issue, les entrepreneurs partent parce qu'ils avaient le vœu de monter une boîte. Donc, ils sortent de la coopérative, ils ont profité de cet accompagnement, ils l'ont testé, c'est viable, ils se rémunèrent, donc ils ont développé leur clientèle. Et pour certains, et très souvent, une fois qu'on a goûté au fait coopératif et à l'avantage d'avoir ce double statut d'être à la fois entrepreneur parce qu'il n'y a pas de lien de subordination avec la gérance, l'entrepreneur, bah, il développe son activité, c'est lui qui décide de sa rémunération, de son temps de travail. Il pilote complètement son activité, mais il a un statut de salarié. Et donc, bah, il cotise au congé payé, il a des droits à la formation. Effectivement, en cas de problème de santé, bah, il a un arrêt de travail. Donc, il y a aussi tout cet avantage. Et après, bah, effectivement, quand on rentre dans une coopérative, là, les femmes, c'était principalement des femmes sur Bordeaux et une autre, donc Copébat et Cabestan sur le Rhône-Alpes. Je pense que celle qui faisait le poil de masse est un peu plus haut, s'approche voilà, ce qui s'approche de l'Alsace par là. Mais effectivement, on intègre aussi un réseau. Donc, de fait, soit on peut prendre un chantier à plusieurs, et donc, du coup, on peut répondre à des chantiers et collaborer. Et on peut aussi bah, voilà, profiter du collègue et aller travailler avec lui, lui filer la main. Voilà, on n'est pas seul dans son coin. Donc ça veut dire que par exemple, si je rentre, moi je veux devenir peintre pour faire concurrence à Anne, je plaisante, Anne. Et en fait, il n'y a pas de concurrence. Oui, non, Voilà, et il n'y a voilà. pas de limite. Aujourd'hui, le territoire est grand, du boulot, il y en a. Et au contraire, effectivement, quoi, aujourd'hui, avec Claire et Anne sont les deux peintres de la coopérative. Et elles travaillent sur le même territoire, puisque vous êtes plutôt sur le secteur côte, on va dire. Ou je ne sais pas comment l'appeler, ouais, BAB, voilà, Oui, puis on se Sudland. marche pas du tout Et dessus. voilà, il y a pas. Et au contraire, par contre, c'est aussi, ça a été plus souvent un atout, je pense, mais ça, tu pourras Ouais. me corriger si je me trompe, de pouvoir répondre comme demain, on fait un ravalement. Et ben là, il y a des mètres carrés, il va falloir en étaler un peu de la peinture, il y a de la préparation, ben, de pouvoir répondre à deux de manière très ponctuelle
sur peut-être juste une semaine, parce que le reste du chantier, Anne en l'occurrence, pourrait le finir seule, ben, il y a aussi cette souplesse que peut apporter. Oui, puis de s'appeler en disant bah, écoute, là, moi, je ne peux pas le faire, le client il est pressé, est-ce que tu peux le faire Voilà, c'est. D'accord, parce qu'on parlera de l'éco-construction et de l'éco dont on parlera juste après, mais j'aimerais savoir pour Emmanuel et Karine, à qui on rend la parole un instant, on parle souvent de sororité quand il y a un vécu des femmes, le même vécu tout au moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui se traduit dans votre structure, oui? Ou pas? Est-ce que ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire que deux femmes peintres se rapprochent, ou voilà, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui développe, ou est-ce que c'est plutôt parfois un frein? Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, les artisanes qui sont présentes dans le réseau, qui sont le nombre précis, je ne l'ai plus, 100, 120, je ne sais plus combien, Karine, 110 ou artisanes dans 70. le réseau. Ouais. En fait, alors, nous n'avons pas rencontré cette notion de concurrence. Lorsque nous mettons en relation, nous, les clients qui ont une demande particulière avec des artisanes du réseau, nous envoyons au maximum 3 coordonnées d'artisanes. Et cette notion de concurrence n'existe pas. Je crois que je rejoins ce que disait Anne. euh, il y a du travail pour tout le monde. Si on a envie de travailler, je crois que chacun peut faire sa place, chacune, comme chacun a ses spécificités métiers aussi. Et cette notion de concurrence n'existe pas vraiment. On a eu un cas cet hiver des artisans du réseau, un peu comme en coopérative, hein, qui a fait appel au réseau parce qu'elle s'est blessée au ski, en disant, ah, voilà, est-ce que des artisanes peuvent venir me donner la main pour que je puisse finir mes chantiers? Et plusieurs artisanes se sont mobilisées justement pour répondre à cet appel et aller travailler avec elles. Je crois que le mot de sororité existe vraiment, en tout cas jusqu'à cet instant, dans les métiers du bâtiment exercés par des femmes. Voilà. Il y a une De ce vraie que nous en volonté, savons, nous. Hein. il y a, il y a une vraie volonté de transmettre également de la part de celles qui sont dans les métiers depuis plus longtemps et donc chefs d'entreprise, mais une volonté donc de transmettre à celles qui s'installent ou qui viennent de s'installer, mais pas une transmission au sens de tu dois faire ça ou fais ça. C'est vraiment du partage d'expérience. Et ça, c'est extrêmement aussi utile parce que c'est aussi ça la difficulté, hein, je crois. Enfin, Anne, c'est aussi ça la difficulté de se dire, à un moment donné, bah, voilà, je suis seule, je vais travailler seule, j'ai à la fois un chantier à gérer, mais j'ai aussi une entreprise. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Coopérative, bien Alors oui, évidemment. voilà, sauf en coopérative. Et Et donc, cette notion de concurrence, aujourd'hui, de ce que nous en savons, n'existe pas, en tout cas dans les femmes que nous avons dans notre réseau. Euh, Bien qu'elles aient toutes un sacré tempérament pour en être arrivées là. certainement. Mais il y a d'ailleurs dans la transmission dont parlait Karine il y a quelques instants, moi j'ai eu la chance de rencontrer, grâce au réseau des entreprises citoyennes parisiennes, une jeune femme qui est couvreuse, qui s'appelle Maëva, que vous connaissez, et qui n'a pas pu être présente ce soir en visio parce qu'elle est partie en vacances. Quand même incroyable, les gens. Et qui nous disait que elle, en tant que femme couvreuse, qui est quand même pas un métier encore moins connu chez les femmes, elle a réussi à amener par des stagiaires des gens à commencer à penser qu'elles pouvaient. Il y a des femmes des jeunes filles qui se disaient non, non, si je dis que je peux rentrer dans une filière couvreuse, je vais me bloquer toute seule. Et en fait, elle a amené des gens par les stages, etc. Et aujourd'hui, elle a embauché des jeunes femmes en tant que couvreuse et ça se passe très très bien. Et là, son témoignage rejoignait le tien, à savoir qu'elle n'a aucun problème sur ce point avec les hommes. Le problème, c'est plus, vous direz à votre mari de m'envoyer la facture, vous direz à votre père de passer au chantier. Enfin voilà, bon, on va pas. Mais Ouais, mais je c'est pense un que point là, qu'on évoquera, mais c'est voilà, c'est c'est juste ça. différent, là, je pense. Mais ouais.
Et donc, Cyril et Anne, l'éco-construction, puisque c'est quand même votre cœur de métier, l'éco-rénovation, l'éco-construction, puis on a quelques archis qui pourront prendre la parole après, ça vient répondre aux enjeux environnementaux, bien évidemment. Alors d'abord, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et puis d'autre part, est-ce que les femmes ont un regard ou apportent un regard différent sur sur ce thème-là? Alors, À toi la parole. merci. Donc, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, bon, voilà, c'est un mode de construction qui se développe et avec les nouvelles réglementations, de toute façon, voilà, on va vers des matériaux biosourcés et géosourcés de plus en plus. Euh, Est-ce que je pense, mais effectivement, que c'est un terrain de jeu qui donne du sens à l'acte de bâtir, mais et aussi bien pour un homme que pour une femme, hein. Finalement, nous, les profils au sein de la coopérative, c'est souvent des personnes qui sont issues d'une reconversion professionnelle. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, c'est des gens qui ont déjà un vécu et qui cherchent à donner du sens. Donc, du coup, d'entreprendre en faisant attention à ce qu'on applique et comment on bâtit, effectivement, ça, c'est important. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur le territoire aussi un centre de formation qui accompagne à la montée en compétences. Centre de formation PERF. Absolument. Voilà. Et là, vous avez, du coup, on constate encore, en tout cas, je constatais encore hier que finalement, dans les promotions, voilà, on retrouve aussi des femmes. Les femmes viennent se former et ça à n'importe quel âge, quoi, aussi à 30 comme à 50 ans, on se reconvertit et on va travailler avec la terre, le bois, la paille. Oui, ce que montrait la jeune femme Absolument. tout à l'heure. Assez époustouflant. Et ce centre de formation, je peux PERF, le centre PERF. le centre de formation qui t'intéresse. Ah oui, il y a une antenne. D'où je sors. Anne, qu'est-ce que d'où tu sors? Ouais, mais voilà, pour illustrer, finalement, Anne, tu t'exerçais un autre métier par le passé. Oui, alors moi, c'est une reconversion, hein. Moi, j'ai Voilà. suivi un schéma bien typique. J'étais aide-soignante avant, dans un bon milieu de femmes. Je vous garantis que vous mettez 20 femmes ensemble sans aucun mec, c'est un peu le bordel. Donc, je suis très contente d'être dans un milieu d'hommes. Et je préfère être dans un milieu d'hommes. Et voilà, donc c'est vrai qu'avant, j'étais aide-soignante. Je m'y plaisais pas du tout. J'ai suivi ce schéma. Pourquoi? Parce que j'ai toute ma famille qui est dans le milieu médical et que c'était bien tracé. Et voilà, et je suis très contente, je ne sais pas si on en a dans la salle, mais d'avoir quitté le monde médical pour avoir les mains dans la peinture, où je m'épanouis beaucoup plus. Clairement. Et dans la partie, donc, et alors, pareil, même question d'ailleurs pour Emmanuel et Karine, l'éco-construction, l'éco-rénovation, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui prend vraiment le pas ou c'est quand même encore difficile de penser différemment la construction ou la rénovation, parce que ici en Pays Basque, on dit souvent qu'il vaut mieux rénover que construire, ne serait-ce que pour le zéro artificialisation des sols. Il est quand même préférable de prendre un bâtiment qui existe et de le rénover ou de le reconstruire sur bâti, plutôt que d'aller construire sur la terre agricole qui est à côté. Euh, Comment vous le sentez au niveau des bâtiments? Est-ce que c'est quelque chose dans les professions du bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'essor ou est-ce qu'au contraire c'est... Alors, effectivement, ça prend quoi. Je vais parler avec beaucoup de guillemets, comme je sais qu'il y a des architectes dans la salle, donc ils sont bien plus à même de pouvoir répondre à ce genre de. Mais bon, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la commande publique tend et pousse à construire avec des matériaux biosourcés. Voilà, bois, paille, terre. Donc là, on a quand même un levier. Et là, bon, ça accompagne finalement le changement auprès d'entreprises de taille moyenne ou supérieure. Nous, au sein de la coopérative, on a plutôt notre cible, c'est plutôt le particulier, donc on est bien plus sur de la rénovation que du neuf. Et bien évidemment, rénovation, voire réemploi dès qu'on peut. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir un acteur Pachama sur le territoire. Donc voilà, dès qu'il est possible, voilà,
en plus d'intégrer des matériaux de réemploi, en plus d'enduit terre ou d'une isolation bois-paille, bien évidemment. C'est quelque chose qui prend de l'essor, donc plutôt. Voilà, mais toutes les filières, il faut du temps pour les construire. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui la coopérative, on va fêter les 10 ans cette année en 2024. Voilà, en 10 ans, il y a eu réellement un mouvement, une dynamique s'est enclenchée. Après, bien évidemment, la métamorphose, elle n'est pas encore terminée et il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pour ça que d'autres confrères et d'autres structures, ben, voilà. Oui, mais la question, en fait, qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'une coopérative, avec la force que représente une coopérative, parce que c'est un collectif, est-ce qu'il y a une réflexion au sein de la coopérative pour justement faire la promotion d'une éco-rénovation ou d'une éco-construction, ou est-ce que pas, comme peut-être Femme pourra nous donner la même. Ben, en fait, ça va dépendre, comme chaque projet est à géométrie variable, et dans tous les cas, l'objectif, c'est de répondre aux besoins du client. Donc, tous les clients n'ont pas tout de suite cette volonté d'être à 100% sur ces thématiques-là. Donc, on en met un peu, on en met beaucoup, ou passionnément. Ça va, finalement, c'est à géométrie variable, je dirais. Ah, Karine veut dire quelque chose. Ah oui, Karine, pardon. Alors en fait, c'est Emmanuel qui va répondre, mais je ne trouve plus la main levée. Donc en fait, c'est moi qui vais répondre. Simplement, du côté de chez Batifam, une fois de plus, je vais parler des artisans du réseau que nous connaissons, avec lesquels nous avons de nombreux échanges. Le côté, effectivement, matériaux biosourcés, réemploi de matériaux est particulièrement important, au même titre que la conscience de la nécessité d'économiser les matières premières, comme d'économiser l'eau pour les plombières, par exemple, et de permettre à leurs clients d'intégrer du matériel de plomberie ou de chauffage dans un souci d'éco-responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez les artisans du réseau. Alors, on peut parler de peinture biosourcée pour les peintres, on peut parler de récupération de bois pour les menuisières. Ça, c'est quelque chose qui existe très, très fort. Et je pense que, alors, c'est peut-être alors, une fois de plus, on ne va pas caricaturer, mais je pense, enfin, en tout cas, chez les femmes du réseau, c'est quelque chose qui est très important. Elles sont, par exemple, tout à fait soucieuses du nombre de kilomètres qu'elles ont à réaliser. Elles ne vont pas aller réaliser un chantier à 150 kilomètres si notre artisane du réseau est plus près, d'une part par souci d'économie, mais aussi par souci d'écologie. Et je crois que ça, c'est quelque chose, un pas qui a évolué par rapport à il y a quelques années. Et Pachama qui a été évoqué tout à l'heure, c'est important pour ceux qui ne connaissent pas, puisque tout le monde ne connaît pas forcément Pachama. C'est une structure qui a vocation qui a réfléchi à éviter de démolir pour privilégier la déconstruction. Donc, je récupère les fenêtres et je les mets sur un catalogue pour que les fenêtres qui sont peut-être, si je prends les fenêtres à Cabilla qui ont une taille un petit peu particulière, eh ben, si demain on démolit la maison, tant qu'à faire, déconstruisons-la de façon à récupérer tout ce qui peut se récupérer et de façon à ce qu'on évite à chaque fois d'acheter du neuf et de jeter, etc. Donc ça, c'est Pachama qui existe depuis 4-5 ans ou 10 ans maintenant peut-être. Non, pas 10 ans, mais au moins 4-5 ans. Voilà. Donc, Mais là, par contre, ce qui est certain, effectivement, c'est que les artisanes comme les artisans sont surtout soucieux de satisfaire les besoins du client, même si elles suggèrent l'utilisation possible de matériaux biosourcés ou autres qui sont, alors sur les matériaux biosourcés, parfois un peu plus chers que les autres. C'est le client au final qui décide et qui reste maître de son chantier. Et alors, il y a également une adaptation, donc forcément, on est sur des enjeux importants sur un plan environnemental, et avec parfois des besoins de changement, par exemple sur l'eau. Et je crois que Anne, tu avais une anecdote à nous raconter sur cette Ah difficulté oui, parfois. parce que, enfin, une petite anecdote, à l'époque quand j'étais en stage dans une boîte de peinture, il y avait le chef, enfin, il voulait peut-être investir dans une machine à nettoyer des pinceaux et des rouleaux. En fait, c'est une machine qui a un circuit fermé. Et du coup, l'eau, en fait, ne va pas polluer les réseaux. Donc, ce qui est très bien et ce qui devrait, je trouve, être obligatoire dans chaque
entreprise de peinture. Et le manager, en fait, de l'équipe avait dit que ça ne servait strictement à rien, à part le fait que ce soit écologique. Il n'y avait aucun intérêt, en fait, à... C'était une perte de temps complète et qu'il n'y avait pas d'intérêt d'avoir une machine comme ça. Voilà. Donc, bon. Donc, il y a Mais encore, il y a voilà. encore du travail. Pardon? Il y a encore du travail pour faire Ouais, il y a passer encore du les boulot et améliorations. oui, oui, il y a encore du travail, c'est sûr. Mais bon, Et voilà. on va peut-être maintenant aborder, et je suis, enfin, bien évidemment, les questions viennent après, donc si, n'oubliez pas de les noter dans votre tête. Sur la partie purement coopérative, combien il y a aujourd'hui sur le Habitat et Coaction, combien il y a aujourd'hui d'entrepreneurs salariés, euh, à la fois ici et peut-être en France, combien ça représente à peu près? Est-ce qu'on en a une idée? Alors, on en a une idée, comme on a la chance d'avoir une fédération des CAE, mais je ne suis pas venu avec les chiffres. Donc, Bon, du non, coup, mais je vais vous globalement, c'est à peu décevoir. près combien à peu Mais près par exemple, nous, aujourd'hui, on est 68 sur tout confondu, les deux types de contrats, et il y a 40 entrepreneurs salariés associés. Voilà. D'accord. On a 40 sur l'effectif qui ont choisi de continuer l'aventure dans le milieu. En tant Voilà. que coopérative. Et les ratios, bon, voilà, puisqu'on est toutes les CAE ont cette double vocation, on est souvent sur une sorte d'équilibre un petit peu pas de cet ordre. D'accord. Donc, Voilà. une fois qu'on rentre dans la coopérative et qu'on teste, on a plutôt tendance Ben, à rester parce que c'est confortable, etc. mais oui, il y a voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure pour les histoires de statut et de Ouais. liberté, et puis après, ben, voilà, humainement, il y a aussi ben, un- le confort de pouvoir travailler de temps en temps seul et à plusieurs avec une souplesse extrêmement simple, puisque finalement, il s'agit de collègues. Donc, Oui. il y a une seule entité juridique, donc pas besoin de faire de contrats de sous-traitance les uns avec les autres, quoi. On est les mêmes salariés au sein d'une même structure. D'une même structure, mais avec une liberté. Parce que effectivement, on l'entend très clairement dans la vidéo, qui est très bien faite d'ailleurs de présentation, où on entend à la fois la liberté dans un cadre sécurisant. Oui, alors, Ça semble, Anne. alors oui, enfin, moi, j'ai commencé avec la coopérative et j'en suis extrêmement contente et je pense que, pareil, je ne serais pas là où j'en suis s'ils n'avaient pas été avec moi. Parce qu'on connaît notre métier, mais après, on ne connaît peut-être pas toutes les petites ficelles qu'il faut savoir, hein, comment faire un devis, quels sont les tarifs. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Et moi, j'en suis. Et puis, c'est un côté vraiment rassurant. Enfin, on a une question, on a un litige avec un client, on a un problème, on a besoin d'un plombier, enfin, on a un catalogue sans fin. Oui, une facilité peut-être à trouver Facilité, l'assurance. complètement, ouais. Période de CAO, mais plus généraliste, de plus avoir les contraintes de tout ce qui est administratif, tout ce qui est Complètement. comptable, etc. Voilà. Ça, déjà, moi personnellement, j'étais technicien de statut de ma société, etc. Aujourd'hui, je suis revenue en CAE, enfin, j'étais en portage salarial, mais de plus gérer toutes quand même, si on donne une partie à la CAE, Mm. je veux dire, c'est quand même rentable parce qu'on Oui, a c'est une question un que j'allais poser, soulagement quand et même. puis Ah, mais c'est beaucoup plus sécure. c'est beaucoup, enfin, c'est tout à fait rentable, hein, parce que bon, quand on doit payer le comptable tous les mois pour faire le travail, plus on lui demande et plus c'est cher. Je suis pas certaine en fait que ça coûte plus cher en fait d'être là. Puis on se contente sur son Est-ce que, métier, pas sur est-ce que pour Batifam, vous faites cette partie d'administratif ou de comptabilité comme une CAE, enfin peut-être pas comme, mais est-ce que vous aidez sur ce plan-là ou est-ce que chaque entrepreneur, chaque artisan fait son affaire de toute cette partie-là? Non, non, notre rôle est totalement différent, hein. Il ne s'inscrit pas dans l'accompagnement administratif comptable des artisanes. Euh, la coopérative est vraiment clairement un vrai soutien, hein, dans ce cadre-là. Nous, nos deux missions, c'est à la fois de trouver des chantiers complémentaires à l'activité de l'artisane auprès de clients désireux de les faire travailler. On pourra peut-être vous les relater, hein, quand même des- pas des anecdotes en tout cas, mais des histoires qui nous ont été relatées qui sont quand même un peu édifiantes. Euh, donc nous, on trouve des chantiers auprès de clients désireux de faire travailler les artisanes et on permet aux artisanes de pouvoir échanger entre elles au travers du réseau. Ça se passe au travers d'un groupe WhatsApp privé
constituer des artisanes qui peuvent échanger sur des problématiques de gestion d'entreprise, mais elles échangent entre elles. Ou alors on leur propose, comme on leur a proposé au mois de novembre dernier, de se rencontrer en présentiel, parce qu'à un moment donné, le digital c'est bien, mais il faut aussi voir les gens. Et voilà, donc on n'est pas du tout dans cet accompagnement. Effectivement, nous avons des artisanes chez Batifam qui sont en coopérative, hein, comme Anne, mais d'autres également, qui ont, je pense que c'est un accompagnement qui est... Alors, nous sommes complémentaires aux coopératives, ou les coopératives sont complémentaires à Batifam. Alors, on est plus jeunes, nous, hein, on n'a que 3 ans d'existence, donc on va dire que nous sommes complémentaires. Euh, les coopératives, je pense, sont vraiment nécessaires et très utiles pour les artisanes qui sont très à l'aise dans leur métier, par exemple, et qui sont beaucoup moins à l'aise sur la partie administrative, ou tout simplement pour la partie assurance décennale ou autre. Je pense que c'est un vrai accompagnement dans la vie de chef d'entreprise. Et est-ce que vous arrivez à négocier justement, tiens, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, est-ce que négocier, par exemple, au niveau de la coopérative, une assurance euh, plus favorable parce que vous êtes nombreux, ou est-ce que chacun va se débrouiller avec son assureur? Alors là, les assurances, c'est des drôles de... Il y a peut-être des assureurs dans la salle, mais on parlera à l'apéro. Non, mais non, voilà, nous aujourd'hui, on a une assurance tout corps d'État, puisqu'on est une entreprise générale du bâtiment, pour D'accord. pouvoir couvrir le spectre de tous les métiers qui pourraient voilà, toquer à la porte et venir grossir ou avoir un panel vraiment complet. Mais malheureusement, aujourd'hui, on paye notre assurance par rapport au chiffre d'affaires. Donc, D'accord. plus le chiffre d'affaires est important, plus. Non, mais chacun ne se débrouille pas de son assurance. Donc Ah non, c'est non, ça. bien c'est ça, évidemment. voilà. Mais C'est pas... une assurance collective, c'est l'avantage Exactement. énorme des Il y a un coopératives. seul numéro de il y a une coopérative, une seule entreprise, un numéro de SIRET, Voilà. une seule assurance. Et là, après, effectivement, la contribution des entrepreneurs, elle est proportionnelle à leur activité. Bien évidemment. Et je Mais pense c'est important de le dire parce que avantages, justement, on pouvait penser que chacun allait se débrouiller de son assurance. C'est pour ça que Non, non, pas du ça, tout. ça Là, va on sans aurait... dire quand on est dedans, mais ça va mieux en le disant pour ceux qui ne savaient pas. C'est souvent ça, tu sais, on part dans notre... C'est bien d'en avoir une. Oui, c'est bien d'avoir une assurance aussi. Non, Ben oui. C'est bien pratique. Obligatoire. Et donc il y avait dans ce que, enfin moi, ce que j'ai entendu de la visio, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ont été dites par toutes ces artisanes qui étaient intéressantes. Accompagnement pas seul dans le métier, je crois que Anne nous en a parlé, mais la possibilité d'améliorer la construction, le partage et le collectif. Il y a une âme, a dit l'une des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez les uns les autres, cette possibilité d'améliorer la construction parce qu'on est, on est à plusieurs? C'est la question que je me posais aussi par rapport, enfin, j'essaye de reformuler peut-être, lorsque je te disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une réunion, des discussions qui sont au sein de la coopérative ou au sein de Batifam pour dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas comme ça, ce projet-là, quitte à convaincre les clients parfois, parce que des fois les clients, il faut peut-être un peu les bousculer, pour aller sur quelque chose qui aurait plus de qualité, plus d'âme, comme disait, je ne sais plus quelle personne dans le film. Je suis pas clair dans ma question. Si, bah, en tout cas, je vais la restituer comme je l'entends. Mais bon, ça peut arriver. Par exemple, nous, on a des maîtres d'œuvre ou des maîtresses d'œuvre, suivant le terme, la Oui, terminologie parce que la CAE n'est pas forcément uniquement pour les femmes. Oui, On l'a pas oui, précisé voilà, depuis nous, le on départ, est... mais effectivement. Et bien évidemment, il est arrivé sur certains chantiers que le maître d'œuvre soit de la coopérative et du coup pilote et invite certains collègues à répondre sur certains lots. On ne prend jamais la totalité d'un marché parce que voilà, il nous manque des compétences, on n'aurait pas la capacité d'eux. Et là, dans ces cas-là, bien évidemment, on peut réfléchir à plusieurs et vu qu'on se connaît bien, dans ces cas-là, il y a des points techniques, des solutions techniques qui vont être réfléchies conjointement entre le charpentier, le maître d'œuvre et apporter, voilà, on va pouvoir optimiser. Mais ça reste finalement des cas rares. Oui, anecdotique. Voilà. D'accord. Et en général, les collaborations, elles se font plutôt pair à pair Ouais. dans des domaines de métiers souvent similaires. Voilà. Et pareil pour Batifam, est-ce qu'il vous arrive parfois C'est à peu près pareil chez Batifam. Les échanges sont plutôt sur comment trouver des solutions à un problème technique rencontré à un instant T.
plus que sur l'évolution d'une construction où là, c'est pas vraiment du domaine de l'artisan, en tout cas de l'artisan de chez Batifam. Ouais, parce que, si je peux me permettre, parce que étant donné que je fais partie d'Habitat et Coaction et de Batifam, en fait, les deux s'imbriquent en fait l'un dans l'autre, je trouve, hein. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a WhatsApp et c'est vrai que quand on a une problématique, en fait, je trouve que c'est plus rapide en fait sur le groupe WhatsApp que j'ai avec Batifam, parce que du coup, c'est interactif et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Donc, mais je pense que c'est vraiment faisant partie des deux. Je pense que les deux apportent quelque chose, mais de vraiment différent. Mm. Préciser un peu, par exemple, ce que tu as apporté Batifam sur ce réseau-là, sur WhatsApp, qu'est-ce que. Bah, disons qu'en fait, on a fait enfin, Batifam a créé en fait un réseau sur WhatsApp et du coup, bah, en fait, quand les filles, hein, je peux pas dire autrement, les filles, oui, il y a que des filles. On peut le dire. Ont un problème ça peut aller, je sais pas, bon, moi je parlais en tant que peintre, problème de support, problème de peinture qui réagit mal, de décennale, voilà, ça va plus être, Donne des tuyaux, moi je fais comme ça. voilà. Et du coup, c'est quand même, ça a solutionné quand même quelques problèmes assez rapidement, je trouve. Alors, Voilà. un dernier point avant peut-être d'attaquer le débat, si vous en êtes d'accord, c'est effectivement peut-être voir s'il y a un, un changement d'attitude dans les filières de formation professionnelle. Est-ce qu'on sent que l'appétence des femmes, des jeunes filles, à rentrer dans des filières professionnelles bâtiment, aujourd'hui, c'est des CAE, des bâtifemmes, etc. Est-ce que ça enlève le frein qu'il y avait jusque-là à faire entrer des femmes dans des métiers dits masculins au départ? Est-ce qu'on sent cette progression ou pas du tout? Mesdames, Emmanuel et Karine. Ah, du- pardon, du côté Batifam, je dirais que notre action est assez récente, hein, puisque notre entreprise date d'octobre 2021. Donc, pour mesurer les résultats de nos interventions dans les écoles ou auprès des jeunes, c'est assez compliqué. Par contre, nous avons des retours euh, où il est. Alors, nous avons des retours positifs et des retours négatifs. Euh, on a un petit peu les deux donc c'est assez compliqué pour nous, je pense, de trancher. On a des témoignages cet après-midi, nous étions dans un CFA avec des témoignages de jeunes filles qui sont sur des filières techniques et des filières du bâtiment, qui nous ont dit, mais moi, j'ai jamais eu de problème sur les chantiers, donc c'est pas un sujet. Et nous avons... Pardon? Parlais pas des chantiers. Je parlais du fait que jusque-là, les jeunes filles, quand on rentrait, par exemple, sur un lycée professionnel du Pays Basque, je discutais un jour avec le proviseur qui me disait, on n'arrive pas, il y a toujours les filles qui vont dans la filière couture et les garçons qui vont dans la filière bâtiment. Ils avaient énormément de mal pas inverser, mais à mixer un peu tout ça. Et que les garçons qui parfois ont envie de faire du stylisme, de la couture, etc., puissent rentrer dans les filières dites féminines sans avoir une crainte quelconque, et inversement. La question, c'était ça. Est-ce que aujourd'hui, on sent que ce frein est en train, grâce à la multiplicité des artisanes et des gens qui se sont mis en reconversion, etc., est-ce qu'il y a un changement sur ce thème-là? Je ne parle pas des gens qui sont déjà dans le métier, hein. Je parle de celles qui aujourd'hui se posent la question, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que, voilà, il vient naturellement aujourd'hui de se dire, ah bah tiens, je vais faire peintre, ou je vais faire maçon, Ouais. ou je vais faire couvreur. Ce qui hier était plutôt, bah, je vais faire couture, ou je vais faire tricot, ou je vais faire aide-soignante. Voilà, Je c'était pense, ça. je pense qu'il y a un regard quand même qui change et enfin, il y a une évolution certaine de la société. J'avais entre les mains, il n'y a pas très longtemps, un petit livre. C'est une collection, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Petits Docs. C'est dédié aux enfants de 4 5 ans. Et donc, c'est par thématique. Et il y en avait un qui était dédié au chantier. Et donc, en l'ouvrant, en fait, j'ai eu la bonne surprise, enfin, de constater qu'en fait, la représentation du chantier, sur le chantier, était représentée des femmes et des hommes, et que les noms de métiers étaient aussi féminisés, ce qu'il n'y avait pas il y a encore quelques années. Donc, je pense que c'est aussi euh,
pour le coup, aussi des actions qui font qu'à un moment donné, les jeunes femmes comme les jeunes hommes se disent bah, finalement ça fait partie du champ des possibles. Après, des structures comme les nôtres, ou comme les coopératives, hein, ou comme Batifam, servent ensuite j'ai envie de dire, de point de repère et permettent aussi de donner confiance et de se dire, bah, à un moment donné, allez hop, j'y vais, quoi. Mm. Je ne sais Cyril, pas si je réponds complètement à votre question, Gis. tout à fait. Je vous vois Moi, loin. pas de chiffres Non, non, mais c'est au pas niveau chiffré, c'est une des sensation. CFA et autres. Après, ce que je constate avec notre partenaire Gaëtan est là, donc peut-être qu'il pourra apporter son témoignage et quelques chiffres, mais effectivement, j'ai l'impression de voir dans les centres de formation filière bâtiment des femmes. Voilà. Alors, ça peut être des reconversions, des femmes voilà, Oui, qui sont pas de mais jeunes également des adultes, jeunes. mais ça se féminise très clairement et heureusement. Et après, la vocation du film que vous avez vu, qui est soutenu par la Fédération des Scopes BTP et les CAE nationales, c'est bien voilà, d'avoir un support pour en faire la promotion et montrer auprès voilà, d'un public le plus large possible. Donc également, voilà, à la sortie du lycée, quand on cherche à s'orienter, que voilà, des métiers du bâtiment sont tout à fait possibles et il y a le champ des possibles et c'est possible. Est ouvert. Est ouvert. Ouais, je pense effectivement que les témoignages sont absolument prépondérants et la diversité aussi des parcours, hein. Nous, on constate au sein du réseau, on a plus de 60% de femmes qui sont issues de la reconversion, qui faisaient tout autre chose avant, hein, qui étaient juristes, comptables, cadres commercial, infirmières. Enfin, voilà, il y avait plein de métiers. C'est aussi de montrer la diversité des parcours et dire que finalement, c'est possible. Donc le témoignage, il est prépondérant, effectivement. Super. On ouvre le débat parce que je pense que vous avez plein de questions à poser. Pour toutes les personnes qui sont en visio, de la même façon, vous ouvrez vos micros et vous faites, vous montrez vos petites mains si vous voulez prendre la parole. Ça sera avec grand plaisir. Donc, on avait donc un formateur, tu disais Cyril. Non, un directeur, Ah, pardon. le directeur du centre Perf. Ah ben voilà. Mais c'est les formateurs qui sauraient mieux en parler que moi, certainement. Ouais, c'était pour ça, d'accord. Ouais. Alors, pardon, du coup, je peux pas me tourner à 360. Oui, mais en plus, la caméra est là et donc. Ah, bah, on va regarder tous là-bas, comme ça on se voit tous deux. Voilà, on se voit tous. Donc, non, moi, je suis particulièrement plus en charge du développement, donc de la formation, et tout particulièrement sur l'éco-construction. Et ce qu'on note, comme disait Cyril, à très juste titre, la sensation de fait qu'il y ait plus de femmes dans les formations du bâtiment. Nous, on note qu'il y a 40% de femmes sur les formations longues. Notamment là, enfin, sur les 2 formations qu'on a déployées là, depuis 2 ans, 40% de femmes systématiquement et tout autant de candidatures. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris, à chaque fois on avait une vingtaine, trentaine de candidatures et au moins 50% de femmes sur les candidatures. Donc on n'a pas, voilà, c'était vraiment, ça reflète vraiment l'engouement pour la filière. Par contre, c'est quelque chose qu'on note sur les filières du bâtiment classique, on va dire, dites classique, où là, bon, alors déjà, on remplit péniblement les formations sur le bâtiment classique. Et alors quand on a 10% de femmes, c'est déjà énorme. Là, c'est vraiment assez. Alors que sur l'éco-construction, alors que ce sont les mêmes métiers, hein, c'est-à-dire qu'on va comparer un maçon en terre crue et un maçon conventionnel. Donc en fait, c'est vraiment les mêmes gestes, c'est juste le matériau qui change et puis peut-être aussi les valeurs et tout ce qui est lié aussi à l'éco-construction qui fait vraiment la différence. Et alors là, pour répondre à la question du coup précédente, c'est vrai que c'est pas forcément enfin, de mon point de vue, c'est pas forcément sociétal qui fait cette évolution-là, mais c'est vraiment le matériau, le domaine en lui-même qui fait la différence. Parce qu'en fait, autant dans le bâtiment classique, on ne constate pas cette différence, cette féminisation du bâtiment, même si on constate un tout petit peu, mais c'est très faible, alors que naturellement, l'éco-construction, sans qu'on aborde ce sujet de féminisation des bâtiments ou quoi, bah, naturellement, est attractif pour les femmes. Et du coup, bah, c'est aussi, d'ailleurs pour les entreprises du bâtiment conventionnel, un levier intéressant en termes de recrutement, puisque bah, pour vous donner un exemple, l'année dernière, sur des formations de maçonnerie conventionnelle, sur des programmes qui sont rémunérés, qui sont financés par la région de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui sont vraiment voilà, avec des facilités d'accès sans prérequis, rien du tout. Hein. On a eu 2 candidats qui ont commencé en juin l'année dernière. Et sur la maçonnerie en terre crue, on a eu plus de 30 candidatures et avec seulement 10 places. Voilà. Donc il y a vraiment il y a des poids de mesure voilà, qui est incontestable. Et là, on ne sait pas encore quelle formation on va développer pour la rentrée en septembre 2024, mais on a déjà des demandes qui tombent de partout. Et encore une fois, beaucoup de femmes. Super.
Et alors, est-ce que ça pénètre dans les lycées, dans les lycées du bâtiment, là, comment ça s'appelle, est-ce que ces formations modernes et plus écologiques pénètrent dans l'enseignement traditionnel? Alors là, sur la sémantique des mots, alors nous, du coup, on n'utilise plus le traditionnel. Enfin, pour nous, le traditionnel il n'y a rien de moderne de construction. Au contraire, ce sont les anciennes. C'était l'avant-guerre, avant le béton, c'était les techniques qui étaient utilisées. Donc en fait, voilà, ce qu'on appelle traditionnel aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est plutôt l'éco-construction. Et pour répondre à la question des lycées, bon, nous, on a aussi notre rôle. Enfin, on essaye par vocation d'aller dans les lycées, sachant que pour un centre de formation pour adultes, la retombée directe est quasi nulle, hein, parce que le temps que nous on aille dans les lycées, acculturer tout ça, donc c'est plus par vocation voilà, pour développer les filières à long terme et par vocation pour aller dans les lycées, on le fait. On y va sur des forums aussi destinés à même parfois à des primaires, des collégiens, des lycéens aussi. Mais bon, c'est une goutte d'eau hein, dans le volume qu'il peut y avoir et surtout dans l'image qui a été construite au fur et à mesure des années. Enfin, moi, ma génération on a grandi dans cette image-là, malheureusement très tronquée. Déjà, les filières du bâtiment, c'est des filières dévalorisées. C'est bon, tu réussis pas, tu es en échec, donc tu vas faire un CAP menuiserie ou peu importe. Donc déjà, il y a cette dévalorisation-là. Donc il faut déjà revaloriser ne serait-ce que la filière du bâtiment de manière générale. Et après, l'éco-construction, pour le coup, c'est un prisme un peu nouveau qui est connoté de beaucoup de valeurs environnementales qui ont le vent en poupe en ce moment. Et donc, c'est aussi une occasion de revaloriser le bâtiment, à mon sens, pour toutes les générations confondues, parce qu'on parle de 40% de femmes, mais c'est aussi beaucoup de reconversions, des gens parfois qui sont très diplômés, qui ont des bac+5, et qui reviennent sur des niveaux 3, enfin des niveaux, c'est des niveaux CAP quand même, c'est des gens qui ont des masters qui viennent passer des certifications de niveau CAP. Oui, Donc ils ont vraiment dans le film. Voilà. Oui, mais alors, du coup, est-ce que l'éco-construction rentre dans les programmes d'un lycée du bâtiment? Petit à petit, voilà, les choses changent et en fait, c'est encore une fois une histoire d'acculturation. Par exemple, en septembre dernier, sur Tarnos, on a organisé une journée qui était bâtir en chambre. Et là, à cette occasion, donc c'était les professionnels du bâtiment, mais pas que, qui étaient invités, et les formateurs des CFA, en l'occurrence, étaient également invités. Et c'est par ce biais-là, c'est en touchant les formateurs de ces centres d'apprentissage que voilà, on éveille, on suscite l'intérêt et qu'on arrive à pénétrer. Mais bon, ça se fait, voilà, petit à petit. Alors ça se fait petit à petit, puis il y a aussi un enjeu qualitatif. Enfin, nous, on est membre d'une fédération, qui est la Fédération éco-construire, qui est la Fédération nationale des organismes de formation en éco-construction. Et cette fédération est détentrice des certifications, des diplômes. Bon, là, on parle de certification parce que ce sont les centres de formation qui montent c'est comme des titres professionnels, enfin, c'est des diplômes, si vous voulez. Mais du coup, la fédération est garante de la qualité de ces certifications qu'elle délivre. Et si les organismes qui préparent ces certifications ne font pas un travail qualitatif, c'est le risque que le titre en lui-même, que la certification disparaisse en fait, du marché. Et par exemple, aujourd'hui, nous, on dispense la certification maçonnerie en terre crue. Si qualitativement, il y a des organismes qui la dispensent mal, c'est le risque que le réseau national de la compétence professionnelle ne renouvelle pas la certification et que du coup, la filière disparaisse aussi, la qualité de la filière disparaisse avec. Donc, il y a un enjeu qualitatif, mais il y a aussi un enjeu quantitatif. Et là, c'est ce qu'évoquait Cyril, c'est de le développer auprès d'autres organismes comme les CFA et pour pouvoir le proposer aussi. Alors, je crois que sur les lycées pro, c'est 16 ans, hein, c'est ça? Oui. On peut commencer à 16 ans, voilà. Alors, il y a d'autres enjeux aussi. En orientation aussi, il y a la remobilisation des publics qui sont très éloignés de l'emploi qu'on peut faire à travers aussi l'éco-construction. Voilà, il y a des enjeux qui sont très divers, mais ça peut être applicable, oui. Dès 15-16 ans. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un marché mûr derrière pour l'éco-construction? Parce que c'est bien de former. Mais... Très joli jeu de mots, le marché mûr. C'était pas exprès. On va voir ça dans le sang. Et donc, du coup, est-ce que le marché est mûr pour cette nouvelle filière qui a l'air de bien marcher? Alors, en termes de recrutement. Ouais. Voilà. Mais du coup, est-ce que derrière, il y a du travail? Alors, là, c'est là où les CAE et les réseaux comme Batifam sont aussi intéressants. Parce que, de toute façon, dans la formation, le milieu professionnel, c'est une relation tripartite. Il y a le stagiaire, le formateur, le centre de formation, et puis l'entreprise potentiellement qui recrute ou des personnes qui se mettent à leur compte. Alors aujourd'hui, nous, on note malheureusement qu'il y a peu d'entreprises qui recrutent
sur les métiers en éco-construction parce qu'il y a aussi peu de chantiers qui sont proposés en éco-construction. Donc nous, avec la Habitat Coaction et d'autres partenaires sur notre pôle de coopération à Tarnos, on travaille justement à monter des filières, notamment avec des bailleurs sociaux pour... tu n'en as pas parlé tout à l'heure. Non, je ne peux pas parler. On va encore peut-être pouvoir revenir dessus. C'est un programme voilà, où on travaille avec des bailleurs sociaux pour qu'eux puissent proposer des projets de logements collectifs éco-construits et du coup massifier un peu la filière. Et du coup, nous, organisme de formation, on permet la montée en compétences. Et puis, la CAE Habitat Coaction peut aussi être une solution pour nous, nos débouchés en termes de formation. S'ils ne sont pas recrutés, ils peuvent se mettre à leur compte. Sauf que bon, après un an de formation, pour se mettre à son compte, c'est quand même délicat, même à travers une CAE. Donc, il y a quand même cette petite limite-là. Et après le recrutement d'entreprise, du coup, nous, on essaye vraiment de l'activer, de le susciter à travers de la promotion et plus que de la promotion, participer à des projets justement qui permettent d'avoir des chantiers qui sont construits. Comme là, on est vraiment dans le développement d'une filière. Donc, les producteurs voilà, aussi. aujourd'hui, on a un organisme de formation sur le territoire, on a des bailleurs sociaux et puis d'autres commandes publiques. Je mets de côté tout ce qui va être plutôt particulier, où là, de toute façon, il y en a eu depuis presque toujours, et il y a des particuliers qui ont des ressources et qui nous font travailler. En tout cas, pas mal d'entrepreneurs de la coopérative sont appelés sur en éco-construction. Et là, effectivement, aujourd'hui, sur des programmes un peu importants, il y a des lots qui sont malheureusement infructueux. Comme nous, on n'est pas suffisamment grand pour répondre à un lot de paille qui serait gigantesque. Et en même temps, nos confrères conventionnels, eux, ne se sont pas encore formés. Voilà. Donc, il y a... voilà. Peut-être pour Voilà. compléter, Pardon. juste qu'il y a aussi, pour compléter, moi je suis spécialiste dans le réemploi des matériaux de construction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la filière, elle monte en compétences, tout le monde monte en compétences en même temps. Et après, on commence à avoir une réglementation nationale qui devient intéressante et qui pousse, alors à la fois les bailleurs sociaux, qui doivent aussi être les plus vertueux dans ce qu'ils proposent, mais qui pousse, donc à la fois, parfois l'offre ne rencontre pas la demande, en effet, mais justement, après, il y a des acteurs du territoire qui vont faciliter les rencontres pour que ces réseaux puissent petit à petit et ces filières se mettre en place et monter en puissance. Donc ça part à la fois de la formation dans les lycées ou même pour les professionnels jusqu'à la commande publique. Et là, on essaie petit à petit, progressivement, de faire monter en puissance les différents acteurs de la filière. De faire réseau. Ouais. Vous avez une question. Bonsoir. Alors, moi, je suis architecte, on a d'autres dans la salle. Moi, je ne travaille pas du tout avec les bailleurs sociaux, par contre, mais pour travailler un petit peu sur des projets d'éco-construction et réemploi, je pense que le marché il est en train de devenir mûr, mais en parallèle. C'est-à-dire que je pense que dans le domaine du particulier, il y a énormément d'autoconstruction et effectivement, Habitat et Coaction aussi participe à énormément de chantiers dans le domaine du particulier. Moi, ce que je vois aujourd'hui qui me dérange, c'est que c'est encore trop cher et que pour arriver à faire des choses en éco-construction, on a certains matériaux qui peuvent rester bruts, sauf que les PLU aujourd'hui ne les autorisent pas. Donc il y a aussi tout ça derrière à faire changer, même si je suis locale, basque, ancrée dans mon territoire, aimant l'architecture de ce territoire, il y a des choses à changer pour moi. Et après, l'autre chose qui me dérange aussi, c'est voilà, tous les gros promoteurs, les bailleurs sociaux, etc. Je trouve ça fantastique, c'est super. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément des petits, du tout péjoratifs, artisans d'Habitat et Coaction qui vont pouvoir répondre à ces marchés. C'est un mec dans la grosse entreprise qui a passé soi-disant une certification paille et qui va pouvoir, juste avec ce papier, répondre à ça. J'espère que ça va s'améliorer au fil du temps et que tout le monde dans les grosses entreprises va monter en compétences. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vois, moi, et c'est ce qui me dérange. Voilà. Et je suis quelqu'un de très positif et je suis sûre que ça va avancer. Et que, effectivement, pour avoir fait des formations en perf de Propaille, il y a effectivement de plus en plus de femmes et poursuivre un peu l'activité du perf et avoir des artisans avec lesquels je travaille, Habitat et Coaction, etc. Ça bouge et donc c'est hyper positif. Mais voilà. Il faut bien vérifier entre les lignes quand une grosse entreprise. Mais c'est important, c'est des architectes. Alors là, c'est peut-être une question de Candide, enfin, c'est peut-être une remarque de Candide. Mais si les architectes commencent à avoir ce type de raisonnement, ça ne peut
que faire changer les choses. Mais on l'a, c'est juste qu'on a. Parce qu'on n'arrivera plus facilement. On n'est pas du tout derrière. Donc on a beau. On répond à une commande. Faire une chorégraphie magnifique à notre client, il y a un moment, c'est l'argent en premier. Oui, c'est ça. Et le client peut avoir des valeurs très fortes, il y a un moment où il n'a pas la valeur possible. Voilà. Qui ne suit pas. Oui, c'est ça. Et voilà. Est-ce pour l'éco-construction, aujourd'hui, tu vas faire plus en premier la l'éco-construction. L'éco-construction aujourd'hui, c'est quand même plus cher que la construction traditionnelle. Nettement. C'est indéniable. Mais ce qui est aussi, c'est aussi là l'enjeu de la massification, c'est-à-dire qu'il y a l'économie d'échelle qui fera certainement à l'avenir que les coûts vont aussi diminuer. Et puis il y a l'empreinte aussi. Oui. Oui. Il y a non, parce qu'après aussi, sur le film, quand on fait, comme on le met en YouTube, oui, c'est vrai. On verra uniquement votre nuque qui est fort belle, mais. Ah oui, quand je vais chez le coiffeur, on va tout faire propre, le dos avec la pâte à non, mais il y a aussi le calcul donc, du matériau. Lui-même lors de la production, mais aussi le calcul alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle le terme technique, mais c'est sur la durée de vie du bâtiment, sur oui, les cycles de vie certes, mais c'est sur après l'investissement aussi sur la durée de vie du bâtiment. La rentabilité, chauffage. Voilà, tout ce calcul-là, généralement sur des bâtiments écologiques, il n'y a pas photo. Quoi. Voilà, généralement, à 20 ou 30 ans, il n'y a pas photo sur l'économie. Oui, c'est ça, mais il faut pouvoir mettre l'argent au départ, même si dans 30 ans, ça sera. Pardon, Lauriane. En fait, aussi moi, ce que j'aime dans le travail de l'éco-construction, c'est qu'on a besoin de plus de monde. C'est-à-dire que, par exemple, pour justement convaincre mon client que investir aujourd'hui à l'instant T, de payer ces matériaux un peu plus chers, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la compétence de lui faire tous ces calculs de rendement, de consommation, etc. Et de toute façon, et c'est ce que j'aime aussi, c'est travailler avec des bureaux d'études thermiques et fluides qui aident à la conception. Et aujourd'hui, la RE 2020, malgré plein de choses que j'aime pas non plus, Lauriane, enfin il y a quand même cette obligation de travailler tout de suite en conception directe avec les bureaux d'études. Pour Anarchie classique qui adore travailler toute seule dans son bureau, c'est pas facile. La nouvelle génération, on a l'habitude de travailler en co-conception, mais ça intègre beaucoup de monde dès le départ. Et pour le client, c'est aussi des honoraires en plus pour des bureaux d'études qui ne sont pas prévus à la base, parce que moi, en tant qu'archi, je ne vais pas réduire mes honoraires parce que je dois avoir des compétences supplémentaires avec moi. Donc ça pose aussi toutes ces questions. Encore une fois, on y croit, on va y arriver. Oui, parmi les éléments peut-être de solution, il y a par exemple l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui va favoriser le rapprochement, enfin tout ce qui va être coopératif va faciliter à la fois la force de frappe de plusieurs entreprises qui vont se regrouper pour répondre à un appel d'offres, justement sur des sujets de biosourcés, géosourcés et emploi, où une grosse entreprise du BTP n'aura pas les réponses et n'arrivera pas à répondre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même des marchés qui sont lancés et qui sont infructueux, parce qu'en fait, il n'y a pas d'entreprises qui sont suffisamment chevronnées et importantes pour répondre à l'appel d'offres. Donc, il y a un enjeu de coopération, à mon avis, important Alors, juste à venir. Juste pour info, c'est un sujet dont Cavia va se saisir et ça sera un mardi de l'ESS, l'économie de la fonctionnalité. On a un de nos co-dirigeants qui est féru de ça et je pense que ça sera aussi parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est un sujet chaud, bouillant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Karine et Emmanuel, vous pouvez ajouter votre grain de sel à tout ce qui vient d'être dit. Nous n'hésiterons pas. Pardon? Nous n'hésiterions pas si nous avions quelque chose à dire. Donc pour l'instant, pas de questions dans la salle virtuelle. Est-ce que, alors, Lauriane? Désolée. Ben oui, non, mais au contraire, c'est les femmes sur les chantiers. Moi, je rejoins totalement ce que tu disais, Anne. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, par mon expérience, c'est une force d'être une femme sur un chantier. Et effectivement, je préfère travailler dans un milieu d'hommes que dans un milieu de femmes. Donc, au bureau, on soit que des femmes, ou quasiment. Pareil, moi aussi, c'est les hommes sur les chantiers qui m'ont fait monter en compétences. Et je pense que là, pour le coup, c'est pas une question de genre sur les chantiers, c'est juste l'attitude à avoir. J'arrive pas en conquérant. C'est ça. Ou conquérante. Conquérante, juste, parce en fait, que ouais, c'est ça. Pourquoi on est là aujourd'hui tous? C'est juste pour que le chantier il se passe bien, qu'on dorme bien tous.
que ce soit fait dans les règles de l'art et que le client ou la cliente soit content. Point. Et que tout le monde soit payé à la fin du mois correctement et qu'on ne parte pas dans des procédures. Donc en fait, soit on se serre la main, soit on se dispute. Mais ça, pour moi, c'est pas une question de genre, c'est juste une question d'attitude. Complètement. Et j'ai eu, au tout début, quand je me suis lancée, une réflexion d'un homme sur chantier. J'avais une réunion de chantier avec 12 personnes, les clients étaient là. C'était pas le patron de l'entreprise d'électricité, c'était son chef de chantier. Et je lui fais remarquer gentiment que la prise du sèche-serviette dans le couloir, ça marche pas et qu'il faudrait mieux la mettre dans la salle de bain. Et il me regarde, il me dit, vous êtes ravissante aujourd'hui. Et sur le moment, j'ai pas. J'ai continué ma réunion, puis je me suis arrêtée 5 minutes après. J'ai dit, alors en fait, on va juste reprendre là où on s'est arrêté il y a 5 minutes parce que ça ne me convient pas du tout. Dans mes réunions, il n'y a pas de question de genre. Vous êtes électricien, je suis architecte. Je pense que si j'avais été un homme, vous ne m'auriez pas parlé comme ça. En fait, je vous prie de sortir de ma réunion et vous m'attendez à la fin parce que j'aurais besoin qu'on s'explique en fait. Et je ne sais pas comment j'ai les. Voilà, je dis comme ça. Mais il s'est excusé à la fin et il m'a dit effectivement, j'étais vexée de votre remarque et du j'ai coup, pas apprécié. ouais. Et voilà. Et souvent, je fais de la pédagogie aussi avec mes entreprises sur le chantier où je rigole toujours aux petites blagues un peu grasses. Au bout de 4 minutes, je fais, c'est bon, ça fait 4 minutes. Et puis, comme je connais la vie beaucoup de mes artisans, je dis, Olivier, t'as des filles, non? T'aimerais bien qu'un mec qui parle comme ça un jour soit dans son bureau? Non, t'as raison. Ok. Donc, c'était une remarque sexiste. Oui. Excellent. Ouais, je pense qu'il faut vraiment l'aborder avec le ton de la rigolade, en fait. Complètement. Ça passe beaucoup plus facilement que si on arrive dans la créativité à... On n'a pas tous les mêmes cartes dans les mains. C'est juste, on échange en fait. C'est pas dire c'est nul ce que tu dis. Non, c'est. En fait, ça Non, après, je pense que c'est le savoir-être. Ouais. Non, mais ce qui nous paraissait intéressant aussi ce soir, c'était d'envisager, en fait, bon, le bâtiment, les femmes, c'était pas quelque chose d'éminemment simple il y a quelques années. Le fait qu'il y ait des coopératives qui se mettent, parce que l'économie sociale et solidaire, s'il n'y a pas les coopératives dedans, c'est plus la peine, on arrête tout. Hein. Il y a vraiment la notion de coopération. Et la notion de coopération, elle est dans les CAE, et c'est quand même un outil super intéressant. Elle est également dans les réseaux tels Batifam, c'est de la coopération aussi, qui n'a pas la structure coopérative, mais qui est de la coopération. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les mentalités évoluent, c'est ce que tu disais, c'est ce que dit Anne, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, oui, j'ai envie de dire comme toi, c'est que le genre, en fait, progressivement va disparaître dans les métiers du bâtiment. Et l'éco-construction, la logique environnementale va peut-être prendre le pas sur qui fait quoi. Quoique le coût soit aussi. C'est clair que l'éco-construction, c'est beaucoup plus difficile à avoir. Même si c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus difficile à avoir. Et moi j'ai l'exemple, excusez-moi, je prends la parole par rapport à la peinture. Moi, quand je propose des peintures qui sont biosourcées, mais elles n'ont pas toujours les mêmes priorités, en fait, propriétés, en fait, qu'une peinture lambda. Et du coup, lui, ah bah non, si c'est pas lessivable, si je peux pas, ah bah non, non, on va faire classique. Voilà, donc voilà, c'était l'anecdote que je pouvais avoir, mais Il y a un truc que je n'ai pas très bien compris pour Batifam, c'est en quoi consiste exactement. Alors j'ai compris qu'il y avait une coopération entre les artisanes là, à travers. C'est un réseau. C'est un réseau à travers moi. Et de quoi vivent vos deux. Comme la coopérative. Hein. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Comment. Emmanuel et Karine Emmanuel et Karine sont rémunérés de quelle manière et enfin, quelle est l'activité qui est vendue ou qui est, le modèle économique. Le modèle économique, toujours le même. On en parle toujours de celui-là. Vous êtes bénévole, bien sûr. Non, non, absolument pas. On a quitté notre job. On était salariés, nous, hein, il y a encore 3 ans. On a créé ensemble une entreprise, hein, donc, et on commence à se rémunérer là depuis quelques mois. Nous, on a un modèle économique qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un forfait de mise en relation pour nos clients particuliers qui, quand ils s'adressent à Batifam, si nous avons au moins une artisane jusqu'à 3 maximum qui répondent exactement à leurs critères, les clients s'acquittent de 20 euros en contrepartie des coordonnées des artisanes. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième, pardon? Le travail, c'est de trouver donc pour des clients, de trouver des artisans. J'entends pas, excusez-moi, j'entends très loin. Je peux prendre mon exemple. Moi, j'avais besoin d'une plombière
J'ai fait appel sur le site de Batifam. Batifam m'a dit, j'ai des plombières, payez 20 euros d'adhésion qui vous permettront d'avoir le nom. Et j'ai une personne, une plombière qui m'a appelé, donc à la suite de mon paiement, qui m'a appelé pour me dire, voilà, je suis sur la zone, de quoi voilà, le principe. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est les 20 euros. Sachant que toute demande de client, l'engagement, c'est de répondre dans un délai de 24 heures, hein, savoir si nous avons ou pas les artisanes. Et ensuite, une fois qu'on lui transmet les coordonnées, les artisanes sont elles-mêmes engagées avec nous au travers d'une charte où là, elles ont, on va dire, l'obligation de répondre au client, en tout cas à sa première demande, sous un délai maximum de 5 jours. Alors, 5 jours, ça ne veut pas dire faire un premier devis, mais c'est au moins avoir établi ce premier contact, parce qu'on sait que c'est parfois une difficulté aussi, c'est de pouvoir rentrer en contact. Le deuxième pilier, ce sont les artisanes qui, elles, ont un premier abonnement gratuit, qui peuvent intégrer gratuitement Batifam avec un certain nombre de services que nous délivrons, et ensuite une formule d'abonnement payant annuel qui est à partir de 209 euros hors taxes par an, toujours en contrepartie évidemment de services. Ça, c'est notre deuxième pilier. Et enfin, le troisième pilier, ce sont des partenariats que nous allons chercher auprès d'entreprises, des entreprises que nous sélectionnons et qui sont des entreprises qui agissent concrètement, qui sont engagées comme nous euh, en faveur de la féminisation des métiers du bâtiment. Et donc, pour ces entreprises, nous déroulons des plans d'action de communication, de promotion, en vue non seulement de valoriser leurs produits, leurs services, mais aussi leur engagement auprès de notre réseau d'artisanes. Et puis, au-delà, on permet à l'entreprise, en fait, de pouvoir se démarquer en montrant son engagement à nos côtés. Donc, aujourd'hui, on a des entreprises et partenariats commerciaux, par exemple, avec Unicalo, qui est un fabricant de peinture et notamment de peinture biosourcée, mais aussi un partenariat commercial avec un assureur qui est la SMA BTP ou encore avec une banque. L'idée étant voilà, de travailler ensemble pour construire des plans d'action, de promotion, de communication, valoriser la marque et l'engagement concret et réel de ces entreprises. En fait, nous avons imaginé ce modèle économique qui est vraiment différent de tout ce qui existe aujourd'hui au niveau des plateformes de mise en relation clients-artisans. Parce que pour nous, c'était essentiel que l'on permette aux artisans de développer leur activité sans aller leur prendre une commission quelconque sur chantier ou post-chantier ou en réponse au nombre de devis. Pour nous, ce qui est important, c'est que les artisans puissent pérenniser leur activité, qu'on leur ramène un complément de chantier et que surtout nos clients soient satisfaits des prestations réalisées. Ça, c'est important aussi. Voilà. Non, c'est une forme de coopération, mais qui n'est pas en coopérative. C'est un concept d'abord qui est unique, hein, puisque nous sommes on va dire, la seule entreprise permettant cette mise en relation entre clients et artisans du second œuvre. Et puis un modèle économique qui est aussi assez unique et un peu audacieux, hein, il faut l'avouer. Mais parce qu'on pense aussi que dans dans cette démarche de volonté d'une plus grande mixité des métiers, il faut que tout le monde soit engagé. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a aussi à nos côtés des entreprises. Ça nous semble important. Et vous connaissiez Batifam, Cyril Alors, non oui. Oui. Oui, on se connaissait. D'accord. Parce que vous travaillez parce qu'il y a certaines. On s'était rencontrés sur des événements liés plutôt auprès, des événements au jeune public, on va dire. Et après, aussi de bouche à oreille au sein du réseau, parce que voilà, vous collaborez aussi avec l'Alternative à Poitiers et je pense Copébat aussi sur Bordeaux. Oui, exactement. Voilà. Donc, du coup, le réseau des CAE fait aussi. Le connaître et le connaissent. Bon, les architectes peut-être ne connaissaient pas, et donc maintenant, Lauriane, Et par exemple, Anne, quand est-ce que tu es rentrée dans le réseau Batifam par rapport à l'entrée dans la coopérative? C'était avant, c'était antérieur? C'était après. Mais c'est la coopérative qui m'a fait connaître en fait Batifam. Moi, quand j'ai découvert Batifam, quand j'ai fait la connaissance d'Emmanuel et Karine, je me suis dit, c'est génial. Donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, les collègues, je vais leur proposer d'adhérer au réseau. Ça, une forme d'accélérateur supplémentaire. Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà, de fil en aiguille, après, on s'est. c'est beaucoup le bouche à oreille, hein, parce que moi, de la même façon, quand j'avais rencontré Maëva à Paris, voilà, je lui ai parlé tout de suite de Batifam, mais quand je suis rentrée, j'ai mis
Bon, je crois que vous n'avez pas pu encore vous mettre en lien, mais ça paraît évident, quoi. Quand on rencontre une artisane femme, on se dit, tiens, il faut lui parler de Batifam. Moi, je C'est ce qui connaissais. c'est ce qui nous fait très plaisir aussi, c'est que nous sommes certes une plateforme de mise en relation, mais si on arrive à faire passer euh, ce qui nous tient à cœur, c'est que l'humain est au cœur de tout ça. Et donc, si ça marche par le bouche à oreille, ça nous va aussi. Il y a... Je sais pas, peut-être que vous connaissez les bâtisseuses. Moi, je connaissais les bâtisseuses de mon ancienne structure. J'avais fait intervenir pour un festival. Et c'est aussi un réseau d'artisanes, semble-t-il. Vous Alors, connaissez les bâtisseuses, il y a beaucoup, je crois, de maçonnes terre crue. Effectivement, on les a rencontrées. On a assisté à une très belle expo justement sur la construction terre crue. C'était l'année dernière, je crois. Nous y sommes allés avec une de nos maçonnes bâtis anciens qui se forment, qui se forment un petit peu sur toutes les techniques. Et c'était super, une belle présentation avec notamment un film sur Didi Constructor, je crois. Une architecte Américaine installée en en Inde, Inde, voilà, qui a beaucoup travaillé sur l'éco-construction. sur la terre crue. Sur la Donc terre oui, crue. nous les connaissons, les bâtisseuses. On essaie effectivement d'avoir ce maillage territorial. Ça passe par là. L'humain, encore une fois. Parce que c'est Amélie de Cavilla qui, lorsqu'on a fait la Ligue des métiers en 2022, on avait été appelé à justement rencontrer les jeunes et les demandeurs d'emploi sur une journée de prise de connaissance du métier du bâtiment avec des choses tellement différentes de l'image que les gens en avaient. Et on avait invité Emmanuel et Karine à nous rejoindre et c'était chouette comme tout. Il y a eu plein de rencontres comme ça et Oui. merci Amélie, mais voilà, c'est souvent Oui. voilà, de l'un à l'autre et c'est assez sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait essayé de joindre, est-ce que tu les as eus finalement, les compagnons, puisqu'il y a des femmes Ah, qui mais peuvent se j'ai former. envoyé des invitations, je Oui. vous remercie d'ailleurs parce que certains sont là. J'ai envoyé des invitations à tout le monde, mais je pense que malheureusement le temps est un peu court. Est-ce que vous Et êtes donc, au courant peut-être, ceux qui sont là et ceux qui sont est-ce qu'il y a des femmes qui sont passées par les cette compagnons? formation, oui, par les Ah, bah oui, je pense. Je crois qu'il y a Alors, nous avons dans notre réseau des femmes qui ont été formées chez les compagnons, oui, effectivement. Particulièrement en menuiserie. Oui, c'est ça, souvent, oui, c'est vrai. et qui en étaient Mm. contents. Et Ah, bah, qui étaient contentes de leur c'est formation. une et excellente bravo, formation, ouais, les je crois que compagnons. c'est excellent. Globalement, les femmes du réseau sont satisfaites de leur formation, hein. Elles ont quasiment toutes été formées par des hommes qui ont, euh, qui ont eu envie de transmettre. Et je pense que ça passera aussi peut-être par là, hein, s'il y a plus de femmes qui enseignent les métiers du bâtiment. Je pense que ça changera aussi l'image, ça participera aussi à l'évolution des choses. Mais oui, les compagnons font partie de très belles écoles. Je pense, hein, de ce que j'en entends en tout cas. Tout à fait. Est-ce que toutes les personnes dans la salle, vous n'avez toujours pas de questions? Vous avez été tellement clairs, les quatre intervenants, que nous n'avons aucune question à vous poser. C'est fou, ça. Ah. Il y a une question? Ah, c'est toi qui l'as posée. C'est quelque chose. Oui, Miguel. Parce que c'est une expérience. Nous, on a construit le collège basque de Cambon, hein, le collège lycée, avec les bénévoles professionnels. Et donc, tout le monde venait travailler, tous ceux qui voulaient, tout était professionnel. Et si vous passez par là-bas, à Cambon, vous pouvez faire une petite révérence parce que les plâtriers, c'est une plâtrière, si vous comprenez. Et les carreleurs, c'était les carreleuses, les talocheuses. Les talocheuses. Une femme, peintre, c'était une femme. Et nous étions, on a appris beaucoup là, on n'était pas, c'était pas les compagnons, mais on n'était pas du tout professionnels de ça. Mais on a travaillé et on a appris pratiquement les bases de tous ces rudimentaires, de tous ces métiers dans le bâtiment grâce à des femmes. Eh ben voilà, comme quoi. Bravo le Pays Basque. Bravo le Joli Pays Basque. témoignage, ouais. La complémentarité homme-femme n'est plus à faire. Et c'est là que moi je rejoins Anne. S'il y a une équipe de femmes entières, c'est pas jouable. Et c'est vrai qu'il faut toujours la des moitié. équipes d'hommes entières.
Sachez, Non, mais alors, c'est ce que je voulais dire. Non, mais voilà. Que des hommes, c'est pas bon, et que des femmes, c'est pas bon. C'est la non plus, hein. complémentarité qui c'est est vrai, bonne. hein, c'est vraiment ça. Non. Moi, j'ai fait les deux. Internat de jeunes filles, internat que d'hommes, parce que c'était le début de la mixité. Ben, je vous assure que c'était extrêmement violent, les internats masculins. Non, mais ce qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y avait un retard à ce que des femmes qui avaient envie, parce que c'est ça aussi, et comme des garçons qui avaient envie de coudre. Enfin, je veux dire, pourquoi un petit garçon, à un moment donné, même le jeu, on ne pouvait pas concevoir un petit garçon ait envie de jouer à la poupée et qu'une fille ait envie de jouer aux voitures. Et c'est ça qui est en train de s'inverser, et c'est bien, mais c'est bien aussi que professionnellement, oui, ça change. On va dire que c'est pas encore ça, mais ça change. Aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'était aussi de confronter la réalité de la pratique de Cyril, d'Anne, de Karine et d'Emmanuel, de savoir si effectivement aujourd'hui c'était quelque chose qui rentrait plus dans les mœurs, et c'est bien. Mais je pense que ça se fait déjà au plus à nos enfants, déjà. Leur inculquer simplement que c'est sûr. Il y a des femmes dans le bâtiment. Enfin, moi, mon fils, il est tout à fait, il est même fier de maman. Il veut faire le même métier que maman plus tard. Mais voilà, je sais que mon fils, lui, sera pas du tout étonné d'avoir une femme sur le chantier. Il aura son je pense choix, que ouais, ça part déjà de la base. Bien. Ah, vas-y, Lauriane. Pour améliorer les bases vie chantier. Il faut, pardon. Ouais, améliorer les bases vie chantier. Ah oui. Et première responsable. Hein. Je me retrouvais avec une femme peintre sur un chantier de rénovation de maison individuelle où on était 5 jours sans base. On n'avait pas prévu de base vie parce que toujours pareil, l'argent, les clients, pas forcément obligatoire sur les chantiers privés. Et on s'est retrouvé 5 jours sans sanitaire. Ah oui. Et la peintre vient me voir en me disant et moi, je fais quoi? J'étais pas bien. Ah oui, c'est sûr. En tant que femme, j'étais pas bien. Elle me dit, moi, les garçons, ils vont oui, dans le jardin. c'est facile. Bon, il y avait un bar à côté. Donc, j'ai dit, écoute, je te paye les cafés, vas-y. Mais j'étais pas bien. Et donc, changer les bases vie chantier avec vestiaire femme, vestiaire homme. Ouais, c'est les toilettes sèches, exactement. Les toilettes sèches. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire d'abord merci Karine, merci Emmanuel, merci Cyril et merci Anne de ce premier regard. À moins que vous ayez, vous, en conclusion, peut-être, quelque chose à nous dire, les uns et les autres. Parce qu'encore, le fait que Cyril soit là fait qu'on dit les uns et les autres. C'est une plaisanterie. Je plaisante. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion, Karine et Emmanuel? Ben, si ce n'est vous remercier de votre invitation. Et puis, nous regrettons énormément de ne pas participer à la suite, évidemment, et au petit verre. Mais promis la prochaine fois. Emmanuel? Donc, Cyril et Anne, un mot de conclusion? Également, merci. Et moi, je rebondirai sur le petit ouvrage dont Karine nous parlait tout à l'heure. Finalement, tout passe par là, tout commence là, dès le plus jeune âge. Et c'est grâce à des petits ouvrages que les futurs... Les petits docs. Mais c'est rigolo parce que je l'ai montré à mon fils. Mon fils le connaît par cœur. Ah, on a notre... Ouais, moi je vais regarder ça. Eh ben, merci beaucoup à vous. Merci tous. beaucoup. Ouais, Merci. merci. Présence de votre participation. Bonne continuation. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous savez qu'en avril, Kabia proposera une thématique sur les conséquences des problèmes climatiques sur la biodiversité et en particulier sur les abeilles, donc sur l'apiculture qui est en grand danger. En mai, nous serons plutôt sur l'Europe, les jeunes, les formations transfrontalières et les formations que propose pour les jeunes en Europe, parce qu'on a peu d'informations sur le sujet. Et en juin, ah oui, le littoral, on aura un débat là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et éventuellement même à adhérer à Cavilla pour avoir tout ce type d'informations et pour nous soutenir aussi, parce que c'est important. Tous les premiers mardis du mois, on fait quelque chose. Inversement, on a aujourd'hui besoin de deux choses. On a besoin de gens pour venir
étoffer cette équipe qui réfléchit sur les mardis de l'ESS, Suggérer des thématiques, préparer comme on a pu le faire l'autre jour, c'est assez sympathique parce qu'on apprend nous-mêmes plein de choses. Inutile de vous dire que le bâtiment, je n'y connaissais rien, mais voilà, c'est intéressant. Donc on cherche des gens pour venir renforcer cette équipe et on cherche également, enfin, on est toujours preneur de thèmes parce que souvent on se dit, tiens, tout à l'heure, bah, justement, ce que vous disiez, c'est un thème dont l'économie voilà, et de la fonctionnalité, c'est quelque chose, moi je n'avais jamais entendu ce terme. Donc ben voilà, il y a quelqu'un qui nous a saisi de ça. Donc n'hésitez pas non plus inversement à nous dire, tiens, ça serait pas mal que vous réfléchissiez et que vous nous permettiez de réfléchir sur ça. Quitte à avoir vous-même une compétence pour venir la présenter. Hein. Nous, on est très, très open. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Et pareil pour vous en visio, hein, de la même façon, la demande est la même. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt.